Alors je pensais vraiment qu'il allait y avoir moins de monde, et je sais pas si vous avez lu l'intitulé du truc. En fait, je voulais juste faire, un peu dans la continuité de tout à l'heure, c'est que s'il y a des web designers ou des freelances ou des gens qui se demandent ce qu'ils valent, globalement, ça serait intéressant de faire une sorte de Star Academy du web design. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment vu l'intitulé du truc, que valez-vous sur le marché. Et c'était vraiment un atelier dans ce type-là qui était décrit sur le site. Et donc, est-ce qu'il y a un cobaye Alors, moi, je vais commencer avec moi. Parce que je suis un très mauvais exemple. Alors, j'ai pas internet. C'est normal. C'est quoi le wifi? Nova Web 2012 là. Web Event? Ouais. Et no. Donc oui, donc c'est vraiment un atelier dans le sens où j'ai pas de slide. Je n'aurai pas de blague sur la slide. Mais en fait, c'était plutôt pour parler en fait des portfolios et de la façon de communiquer sur ses compétences. Et donc, si vous avez des questions et tout, parce qu'après moi j'ai la double casquette de devoir finalement recruter. Donc on doit se vendre à moi et à la fois moi je dois me vendre à mes clients. Donc en fait ça c'est mon portfolio, enfin le portfolio de notre studio. Qui a fêté depuis quelques jours les 1 an de non-actualisation. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est réellement vrai. Le dernier truc qui est là, c'est en date de notre site sur la BD, donc vous savez, allez voir, c'est un petit bébé. Et qui est sorti donc, en juin 2011. Donc voilà, donc il y a 1 an de boulot, donc c'est-à-dire, enfin, je pense qu'on va avoir une trentaine de projets qu'on n'a pas encore mis en ligne, et qui sont gros, en plus on a bossé avec des grosses marques, on a fait des trucs assez sympas, mais qu'on ne communique pas parce qu'on n'a pas le temps, et parce qu'on est un peu des quiches à ce niveau-là. Malgré tout, on continue quand même de nous contacter parce que notre portfolio plaît. Après, il n'a pas là le positionnement, il a un positionnement, donc ça veut dire qu'il a 3 ans. On l'a créé il y a 3 ans, ça c'était pour le web en 2009. Et il a encore ce côté un petit peu freelance, très jeune studio. On était il y a 3 ans, maintenant on a 4 ans, on est un petit peu plus costaud. On travaille là, ces temps-ci, avec des marques un peu plus costauds. On fait un projet HTML5 avec Dior. On a bossé avec Headbanger sur un de leurs DJ, on l'a sorti il n'y a pas longtemps, en partenariat avec Microsoft, ce genre de choses. Donc on peut monter sur des projets un peu plus conséquents, on est capable de faire des choses plus volumineuses, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas et on ne l'explique pas, on ne voit pas la moitié de ce qu'on peut réellement faire. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de montrer que j'étais un mauvais exemple. Et surtout, après, il y a des choses au niveau du portfolio en lui-même, c'est que, voilà, enfin, c'est un WordPress derrière, mais c'est un WordPress 2 qu'on n'a toujours pas fait évoluer. Ah non, mais c'est vraiment une cata, hein, et là, je peux vous montrer. Juste un peu. Alors, attendez. Il m'a fait quoi, là? Et donc un jour, donc là, ce qu'on a préparé. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version. Donc ouais, donc en fait c'est super compliqué parce que forcément on a des clients qui passent avant nous, donc on aimerait beaucoup avoir le temps de préparer un portfolio de fou, qui présente de façon complètement folle ce qu'on est capable de faire, mais ça voudrait dire qu'il faut trouver du temps entre les clients. Heureusement pour nous, je touche du bois, on n'a pas le temps de traiter ça, donc c'est un mal pour un bien. Et enfin voilà, donc ça c'était juste après utiliser un peu de. Je ne sais pas si je l'aurais mentionné. Commencer à préparer un petit responsive, donc c'est compatible avec iPhone et tout. Et voilà, et pareil derrière c'est un WordPress avec une surcouche en Ajax. Et ça c'est surtout après.
ce qui était intéressant, c'est ces petits trucs, c'est que j'ai fait une grille avec des cases de 240 pixels, donc ça permet d'avoir un design qui fait donc en fait de 960. Puis après, on peut rajouter 240 à chaque fois pour s'adapter aux résolutions. Sur un mobile, c'était 480, c'est encore utilisable. Et enfin voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un cobaye? Maintenant que je me suis bien utilisé, vous pouvez y aller. Oui? Donc, ton portfolio? J'en ai pas. T'en as pas? Je travaille en agence et donc Ouais. mon portfolio, c'est quelque part le site de l'agence. D'accord. J'ai un dribble, mais il y a une créa que j'ai lancée cette semaine. Niveau 0. Hein. Ouais. Et après, par contre, un grand nombre des créations un grand nombre de mes créations sont sur le site de mon agence qui est mort d'acquisition depuis. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait vraiment confronter, alors soit son CV, alors qu'est-ce que portfolio? Ouais. Tu veux bien? Mais je peux être franc ou Oui, parce que c'est une question que je me pose pas plus tard cette semaine sur Twitter et ça a fait débat D'accord. sur comment présenter son travail et c'est une question qui m'intéresse. Ok. Donc je vais essayer d'être franc. Et Sachant que je suis un peu difficile. Mais non, mais t'inquiète pas. Le but c'était. Et je pensais vraiment que ça allait être un atelier, encore une fois, hein, qu'on est 10 autour d'une table, avec des chocolatines au milieu. Et on dit pas au chocolat, si ou pas? Et donc c'est ton portfolio? Cabaroc.com. C-A-B-A-R-O-C. Et est-ce que si j'agrandis, je vais retrouver des cases? Il répond un peu ou pas? Non, c'est un petit exemple. D'accord, c'est un mien. Et c'était quoi ton débat en fait sur Twitter? J'avais eu une remarque. En fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est toujours le moins bien chaussé, donc chez les designers c'est pareil, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'ai mon portfolio, mon site à moi, pour montrer aussi un peu plus mon personnalité. Et donc il y a un autre designer qui connaissait mon travail, il n'avait pas vu mon travail sur le net, et quand il avait vu que c'était un biais, parce qu'il fallait que j'aille vite sur le moment, il a été étonné parce qu'il se dit bah tiens, je m'attendais à ce que c'est quelque chose de plus personnel, etc. Donc je me suis dit, mais si d'autres clients ont un peu la même logique, peut-être qu'ils vont penser que comment je me vends sur internet via mon site, je peux dévaloriser aussi mais clairement. mon image. En fait, là globalement pour moi, alors attends, je n'ai pas encore regardé. Par exemple, tu vois, donc là je vois. Donc c'est vrai qu'il y a une interface neutre. Ah bon, on est d'accord. Et en fait, est-ce que tu es web designer? Lui aussi, il y a des sites. Ouais. En fait, ça se voit pas. Ouais. Ça, c'est un premier conseil que je te donne, c'est que pour moi, j'ouvre ton portfolio, je vois que tu es graphiste, tu n'es pas web designer, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, un portfolio, aussi cruel que ça peut être, je prends 3 secondes pour le regarder. Et pas longtemps. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a des portfolios, ça peut prendre 3 secondes. Des portfolios, ça peut prendre 3 minutes. Il y a des portfolios, ça peut prendre 3 secondes pour dire ça va pas. Il y a des portfolios, ça peut prendre 3 secondes pour dire ça va. En fait. Là, en fait, ce qu'il faut aussi choisir, c'est bien savoir ce qu'on veut faire comme métier. C'est-à-dire, toi, si tu veux être web designer, il faut montrer des pages web. Tu vois, même si, tu sais, c'est un peu comme tu as tes premiers CV quand tu postules dans une boîte et que tu sais que tu as fait du babysitting, tu vois. Tu as bossé au camping de la plage et tout. Tu sais, c'est des expériences au bout d'un moment que tu dois enlever pour vraiment concentrer, ou si tu as fait une reconversion, ce genre de choses. Donc, tu vois, si ton fer de lance, c'est aussi catégoriser, tu vois, c'est un truc pour le coup, parce que quand même, vous n'avez pas trop fait mal les choses à un moment. Tu vois, moi, le truc qui marchait bien, on a eu des bons retours dessus en fait, c'était que il n'y a pas aucun contenu. C'est-à-dire que je vais vous présenter la page contact. Attention. Je ne sais pas si vous êtes prêts à découvrir. Voilà. Ça c'est. Vous avez dit de vous asseoir avant.
Et en gros, on n'a pas de bullshit. Toi, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que tu mets d'abord en avant tes références. Je pense qu'il faut que tu les mettes un peu plus en avant. Et surtout, en fait, il y a le côté, moi, ce que je voulais dire, c'était que on arrive sur le site, on voit des références, avec un truc en flash, à l'époque, qui était bien, qui tourne toujours, comme celui-ci. Et après, on voit direction artistique, HTML, ergonomie, logo design, WordPress et Flash, voilà, avant. Mais globalement, en fait, tu vois, rapidement, tu peux voir ce qu'on peut faire. Là, on pourrait rajouter, là c'est plus HTML5, JavaScript, ce genre de choses. Mais globalement, de dire ça, les références en dessous, après X ou Y et tout, qui sont toujours, comme je disais, pas à jour. On voit que c'est des sites web, on voit qu'il y a une patte graphique particulière, qui, tu vois, il y a un côté un peu air du temps, même si c'est des vieilles références. Donc globalement, il n'y a pas besoin d'avoir un texte explicatif pour dire oui, né de la passion pour le dessin, je grandis à l'âge de 0 ans, enfin, tu vois. Parce que c'est là où tu peux te démarquer, parce que généralement, une agence qui n'a pas grand-chose à dire va beaucoup parler. Et un freelance qui n'a pas beaucoup de choses à dire va en rajouter des caisses. Toi, tu as des références, en plus on a quand même quelques-unes, c'est quand même super. Parce que c'est pas. Tu vois, c'est que tu as quand même 2 pages de références. Une page et demie. Et tu peux composer en fait. Merde, c'est ma merde. Et en fait, tu peux composer une seule page. Pour bien mettre en valeur tes créas, tu les catégorises par rapport à tes compétences, c'est-à-dire s'il y a du print, s'il y a du web. Déjà, donc comme ça, le mec qui va lire ton portfolio, il va directement voir ce que tu fais. Alors moi j'arrive, je vois web design, print, je me dis tiens, il fait les deux, est-ce qu'il y a plus de print, plus de web design? Et l'information arrive vite. Tu vois. Donc globalement, moi, les 2 trucs que je te dirais, c'est bien hiérarchiser tes créas pour montrer ce que tu sais faire et avoir un côté plus direct. Ou après, je ne sais pas si bien se le permet, mais par exemple, il y a un truc cool, c'est quand tu en rollover, tu vois, par exemple, ce qu'on prépare pour de nouveaux trucs, c'est de dire tu as un screenshot de l'écran et en rollover, tu as le nom du client. Ce qui permet aussi de faire des vues différentes où, par exemple, tu pourrais très bien voir juste la galerie de la mosaïque que je vous ai montrée avec tous nos clients directement. Donc là, tu sais, un client et puis en plus, tu vois ce qu'on a fait derrière. Mais, et après, en fait, il y a un truc qui est pas mal, c'est Cargo Collective. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, il ne le connaît pas. C'est un moteur pour faire son portfolio, mais qui a une touche très minimaliste et qui met bien les visuels en avant et qui a un scène de timing qui est assez faisable. Donc voilà. Après, je pourrais citer Julien qui a fait son. Pourquoi j'ai plus le net? C'est vrai, c'est Google qui est tombé. Julien renvoyé. Ouais, c'est lui, hein, c'est ça, il est plus sur Jobsonam. En fait, donc, il y a un Français qui est parti aux États-Unis avec qui on a travaillé pendant un moment. Et voilà, mais voilà, le truc c'est que Julien il a passé, je sais pas combien de temps à faire son portfolio. Après il est californien, il a une piscine et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il a pris le temps, il a eu le temps de mettre en avant ses références. Et on comprend rapidement de quel courant il est, de quelle veine il est, et voilà. Ça, logiquement, avec un portfolio comme ça, Julien il va récupérer plein de livres. Après, lui, il va compris. Et dans un objectif aussi d'une vision très rapide de ce qu'est capable de faire un designer, est-ce que de centrer comme ça sur des détails vous permet vraiment d'apprendre le projet? Et bien, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais regarde, rien que ça, tu vois, cette partie-là,
ça connote un design hyper actuel. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le projet. Non, mais dans le style, en fait, le but, c'est que déjà, on comprenne où est-ce que tu peux aller. Tu vois. Ça, c'est important, c'est que le visiteur. Après, je dis pas que c'est parfait, tu vois. Et par exemple, là, on voit que Julien a un design type, tu vois, texture. Apple Style texture, donc c'est hyper air du temps, c'est genre la poupée gonflable du mot, la tune-up du moins. Désolé pour toutes les tune-up et les poupées gonflables. Et donc tu vois, ça, ces petits détails, tu peux dire, ok, ça c'est séduisant en fait. Je suis tout à fait d'accord, si on est designer, on sait, mais quand on est un client et qu'on a envie de savoir ce que fait le designer, est-ce qu'on est capable de voir ça en fait? Est-ce qu'on se dit, bah, il fait du site web, il fait de l'appli, il fait... Ouais, mais je suis d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que Julien se positionne par rapport à des mecs qui recherchent des mecs comme lui. D'accord. Et pour moi, c'est pareil. Toi, nous, oui 5 minutes. 5 minutes, déjà? Ah merde. Et en fait, et nous, c'est pareil, tu vois, c'est que nous, par exemple, on s'adresse aux pure players. Donc, nos clients sont des pure players, sont des marques, des startups, des gens qui, tu vois, qui baignent un peu dans tout ça. Et si un patron de restaurant ne se sent pas concerné par notre portfolio, ça ne me dérange pas. Parce que c'est mon positionnement en fait. Et c'est là où il faut vraiment choisir où tu vas. Tu vois, par exemple, quand j'ai monté Studio, au début j'étais tout seul, je me suis dit je vais faire plein de choses. Après, on avait surtout des projets de design, donc ça a recruté une équipe et tout. Et on est resté sur le design. Alors, on n'a pas fait de vidéo, on n'a pas fait tout, on ne s'est jamais écarté. Après, j'ai dit, mais maintenant on est monté sur le HTML5 et tout, mais on est toujours resté sur le design. On disait, ouais, j'ai une campagne de print, non, on ne la fait pas. Ouais, j'ai une campagne de vidéo, non, on ne la fait pas. Je fais du marketing, du référencement, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas de dev, on faisait du dev que récemment. Et on a toujours gardé une ligne directrice. Et je pense que ça paye. Parce que toi, ça te permet facilement de communiquer. Et tu vois, le claim de notre nouveau portfolio, le maître, c'est qu'on le maître, il va juste on fait du web design, we do web design, c'est tout. Et je pense que c'est important d'être très clair soi-même dans sa méthode de communiquer. Et parce que ton client, comme ça, il va prendre le truc. Et toi, j'ai envie de dire l'inverse. Nous, par exemple, là, on recrute des gens, c'est une petite équipe et on a fait évoluer très lentement. Et généralement, quand on recrute recruteur, tu as envie de recruter un mec qui sait tout faire. Donc finalement, t'as rien. Parce que justement, tu demandes un peu tout et n'importe quoi. Là, le but, c'est plutôt de dire, voilà, on cherche un mec qui sait faire ça. Voilà vraiment ce qu'on veut. Et pendant les entretiens, avec les CV, on va voir en fait la richesse que chacun a en plus. Au lieu de chercher quelqu'un qui est forcément un couteau suisse par défaut. Et je pense que si tu arrives à accrocher ton client par rapport à ce qu'il a, le besoin premier, donc le web design, sur le tout, après tu peux aller voir et lui dire, hey, au fait je fais des icônes, et au fait je fais ça, j'ai fait autre chose, je peux faire du print, je peux faire une identité visuelle, je peux me diversifier. Mais à la base, je sais très bien faire ça, et voilà ce que je sais faire. Je pense que c'est... ça peut être un... Oui. C'est peut-être un détail complètement dans l'affichage, mais si on se balade sur celui-là, on a quand même des images sur lesquelles on n'est pas qui sont sombres, et celles sur lesquelles on regarde qui s'affichent en clair et on peut regarder, alors que sur le site de Jean-Philippe, donc, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elles sont, toutes les images sont correctes, et quand on se balade dessus, elles deviennent plus laiteuses, et c'est un peu c'est moins, elle flash moins, alors que c'est justement sur celle-là qu'on s'attache, qu'on souhaite aller regarder. Ça après, c'est vrai que, comme tu dis, une solution, tu vois, c'est aussi les limites de la solution déjà faite, c'est que c'est rapide à mettre en place, mais après, forcément, tu subis les écueils de la solution elle-même. Mais effectivement, après, ça devient du design d'interface global, où il faut faire attention au focus d'information, mais... Par exemple, ce serait intéressant que si on s'attache à une image, on essaie de balader dessus, que par exemple elle s'ouvre peut-être un peu pour voir un petit peu plus de détails, ou des choses comme ça, plutôt que de la cacher un peu comme c'est. Ouais, je vois. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Bien sûr, ça c'est une solution qui a ses limites. Mais par contre, on peut remarquer un avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet facilement aussi de quand même mettre à jour
Oui. Alors, il n'y a pas Gens, Cargo Petit, donc peut-être un peu plus. Ouais, je pense que c'est plus quali, même c'est plus tendance, tu vois. Mais l'idée aussi de pouvoir mettre à jour, c'est important aussi à prendre en compte. Et c'est clairement important que nous, si on a fait le choix des screenshots carrés pour la prochaine version qui arrivera en 2015, c'est justement qu'un screenshot carré, tu peux arriver à mettre un screenshot de site web, tu peux mettre un iPhone, un iPad, tu vois, tu peux composer là-dedans. Alors si tu es sur un ultra panneau format, tu peux pas mettre, sur le format qu'on a actuel, tu peux pas mettre d'iPhone, tu peux pas mettre... oui. Sur Cargo, j'ai un truc à dire, je suis intégrateur HTML. Oui. Le code HTML de Cargo est complètement à la ramasse. Ouais. Et c'est un code qui ne permet pas à un freelance, par exemple, qui ne connaît pas trop le code, de sortir du lot par un référencement naturel. Ouais, mais d'un côté, bon courage pour ressortir sur le référencement naturel dans ce milieu-là. On y arrive. Nous, je crois qu'on est pas trop dégueu. Mais ça fait 4 ans et on essaie de tricher, mais... Non, mais voilà, par contre, ouais, le référencement naturel, il faut faire attention aussi à ce fantasme. C'est que... C'est quand même le but d'un site. Hein. Ah, mais franchement, demain on fait ton site, je suis intégrateur HTML, et on en reparle dans 3 ans quand tu arriveras en... On peut chercher intégrateur HTML, CSS freelance. Ouais, il y a combien de requêtes là-dessus? Beaucoup. Acheter sur ces 4 keywords en même temps? Ouais. Je pense qu'il doit en avoir une dizaine. Ouais, il y en a plus. C'est le keyword. Ils ont gardé ou pas? Ah, ils l'ont viré. Ah non, c'est ça? C'est ça, il faut faire attention. Tu dis quoi? Intégrateur? Oui. HTML? HTML, CSS, freelance. Oui, j'ai peut-être parlé trop vite. Hein, mais... Vous pouvez me l'appeler? Il y a quoi? E-P-U P-S-H. C'est bon. Tu peux valider. Ouais, c'est bon, le premier suffit? C'est bon, ça passe. Je vais quand même essayer avec le deuxième. Parce qu'en fait, ah non. Bon, il a marqué quoi? Ouais, et juste, j'essaie de trouver. Non, parce que c'est un point important en fait, ce fantasme du positionnement, où il faut faire attention à ça. C'est quoi E-O-P-O-R-T-S-C. E-O P-O-R-T-S-C. Oui. Allez. Ça met la pression, ça. Là, par exemple, intégrateur HTML freelance, il y a un volume de 60 recherches. Donc ça veut dire qu'en gros, grosso modo, si on n'est pas sur intégration HTML, même ça, intégration HTML, c'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer que, par exemple, il y a 3600, par exemple, sur intégration HTML, 3600 requêtes mensuelles. C'est-à-dire que si vous êtes premier, vous récupérez à peu près 30% du lot. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être premier sur le mot-clé intégration HTML, c'est quasiment impossible, il faut savoir. Ça vous rapporte 1000 visites par mois, c'est-à-dire 30 par jour, c'est ça? Ouais, c'est ça. 30 par jour. 30 par jour, sur comme ça peut peut-être vous rapporter... ouais, ça peut peut-être vous rapporter un projet par mois, enfin un lead. Parce que ça veut dire que c'est... Voilà. Et donc, mais avant d'être premier là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'apparaît pas sur la liste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche sur ces mots-clés-là. Moi, j'ai des visites sur mon site sur cette recherche. Non, mais j'en doute pas. C'est juste qu'elle est trop marginale. D'accord. Et un portfolio, il ne faut pas trop compter sur le référencement naturel.
faut compter sur le référencement naturel sur son propre nom. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai démarré, ceci dit, c'est comme ça que j'ai trouvé la plupart de mes clients. Ouais, mais c'est qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, commencer avec un portfolio intégration HTML, ça va être compliqué de remonter sur le moteur. Mais après, chacun voit ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est une utopie de se dire, je vais faire un portfolio, monter sur le moteur de recherche par rapport à mon métier et gagner des clients. Je pense que c'est un très mauvais axe de démarche. Après, si on est déjà dans référencé, c'est super, c'est parfait. Sinon, s'il y a web design pas cher, on est premier. Web design canon pas cher, c'est génial. C'est bon? Mais merci pour